Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Tout d'abord, le piano, c'est mon instrument. Donc forcément, un travail sur le piano me tient à cœur, me parle. C'est par cet instrument que j'ai découvert la musique à l'âge de 7 ans, grâce à mon père qui était bon pianiste. Et plus tard, j'ai déjà abordé ces répertoires en musicologie, en travaillant, en analyse, les grandes sonates de Beethoven, de Mozart, Chopin, Schubert, tout le romantisme allemand, et jusqu'à Franz Liszt, qui vont nous régaler. Donc ce sujet me tenait à cœur. Eh bien, avec madame Lanquet, nous avons, concocté ce programme en commun et bien évidemment, puisqu'elle a pris la première partie, je prends la suite, tout naturellement. Il s'agit d'une grande rétrospective sur la musique de clavier de 1700 à nos jours. Alors moi, je vais m'occuper de la première partie, 1700 jusqu'à 1870-80 environ, et je vais aborder les mutations des claviers, c'est-à-dire que nous allons parler d'abord du clavecin de l'époque baroque, de l'Ancien Régime, XVIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle à peu près. Ensuite, du clavicorde, du pianoforte qui ont coexisté avec le clavecin vers 1750 et qui ouvrent la voie au classicisme. Et ensuite, ce pianoforte débouchera sur le grand piano romantique après Beethoven et chez Schubert, Schumann, Mendelssohn, Chopin et Franz Liszt. Alors il y aura quelques géants dans mon cycle, hein. Il y aura le géant Beethoven, il y aura aussi le géant Franz Liszt et puis évidemment autour toute une kyrielle de compositeurs, d'interprètes, de facteurs, tout à fait passionnant à étudier. Et ce qui sera bien aussi, c'est de voir comment les facteurs d'instruments collaboraient avec les compositeurs. Par exemple, entre Sébastien Érard et Beethoven, il y avait une féconde collaboration. Ou entre Camille Pleyel, qui était aussi un facteur connu et réputé au XIXe siècle en France, avec Frédéric Chopin. Alors le cycle comprendra 6 conférences qui commencent à traiter la période de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Pendant, cette période, évidemment, le piano, mais en plus généralement tous les langages musicaux ont beaucoup évolué, peut-être plus que pendant le XIXe siècle et il faudra donc explorer, diverses, zones. Hem, on commence, avec des permanences romantiques, hein. Le romantisme du XIXe siècle a perduré assez longtemps dans le XXe siècle, mais en même temps, il y a eu des ruptures, radicales, notamment avec la dissolution de la tonalité, et puis, on a vu, pendant toute cette période, se développer un peu partout en Europe et même en Amérique, des écoles nationales en liaison avec les langages populaires. Il faudra donc étudier ça de près pour en arriver aux ruptures encore plus radicales qui affectent la musique occidentale après la Seconde Guerre mondiale et qui ont été l'objet de nombreuses querelles qui ont affecté évidemment l'existence même du répertoire pianistique que l'on croyait jusque-là plus ou moins voué à l'expression et qui a été, c'est un mode d'expression justement qui a été absolument contesté, voire détesté et qui a donné lieu à des expériences radicales qu'il faudra réévaluer. Nous proposons tous les deux des extraits audio, moi-même et mon collègue Monsieur Bonhour, et moi j'ajoute un support écrit parce que je suis indulgente vis-à-vis des pauvres étudiants qui sont sinon dans une prise de notes fastidieuse. Enfin voilà, donc ils ont un résumé écrit de la conférence et puis je propose aussi un diaporama qui visualise les choses, qui permet aussi des comparaisons entre les instruments, les factures, les modèles, par exemple de virginal, d'épinette, de clavecin, de clavicorde ou de pianoforte. Et en plus, en 2021-22, nous allons vous proposer des concerts qui vont illustrer nos conférences. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Versailles, des élèves, brillants pianistes,
clavecinistes, vont venir interpréter, des extraits ou des œuvres, choisies en collaboration entre eux et nous. Et tout ça, ça aura lieu toutes les 3 conférences. C'est-à-dire qu'il y aura 3 conférences, un concert, 3 conférences, un concert, le dit concert, piochant dans les 3 conférences précédentes les répertoires et les programmes. Je propose pour chaque conférence, une, sorte de synopsis de ce que je raconte, avec, évidemment la liste des œuvres, une bibliographie et une discographie pour que, les étudiants puissent se confronter et réécouter, ce répertoire. Que le piano, c'est un instrument absolument fantastique et j'allais dire c'est un passage obligé pour aborder la musique classique occidentale. C'est-à-dire que certes, c'est un instrument qui a son autonomie, répertoire pour clavecin, répertoire pour piano, mais qui est relié également à tous les autres instruments dans les grands genres classiques et romantiques. Par exemple, le piano plane sur l'orchestre splendidement dans les concertos. Le piano met du liant dans la musique de chambre, dans les sonates avec cordes, pour piano et cordes, les trios, les quatuors ou les sonates pour piano et violon, ou bien avec les vents naturellement. Et enfin, le piano accompagne le chant dans les lieder germaniques, en allemand et dans les mélodies françaises. Tout évidemment, le moindre mot que je vais prononcer, mais plus généralement, comme je le disais tout à l'heure, que le piano n'est pas seulement l'instrument lyrique et romantique, mais qu'il peut avoir toutes sortes d'autres utilités et toutes sortes d'autres fonctions. Il peut être, un instrument, d'accompagnement, comme, madame Lanquet l'a expliqué tout à l'heure, mais il peut être aussi un instrument anti-lyrique. C'est ce qui a été le cas, par exemple, chez, Prokofiev ou Stravinsky, qui ont, rejeté cet héritage, du piano romantique et puis, aussi chez certains compositeurs plus récents. Voilà. Ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est que le piano est indissociable, le répertoire de piano est indissociable des évolutions de la musique, mais aussi des évolutions sociologiques. C'est-à-dire que dans tout le XXe siècle, le support principal du piano, c'est-à-dire le récital du grand concertiste, a évolué. Le mythe du grand concertiste, dont l'exemple le plus flagrant serait celui de Vladimir Horowitz, a évolué jusqu'à disparaître un peu de nos jours. Et donc, il y a un aspect sociologique dans cette étude sur le piano. L'histoire du piano, c'est aussi le miroir de la société et du rapport de la société à la musique.